Seigneur, tu nous donnes cette occasion pour parler à ton peuple. Toi qui nous dis de prêcher en temps favorable et défavorable. Seigneur, donne-nous ta grâce, donne-nous ta force, pour que ton peuple trouve en ce message la force de continuer avec toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs de la communauté Jérusalem de la Riviera, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vainqueur de la mort. Le conseil de l'Église nous donne l'occasion de partager avec vous un message. Et ce message qui vient dans cette période de temps difficile est intitulé « Dieu n'oublie jamais son enfant ». Comme texte d'appui, nous avons choisi Lamentation de Jérémie au chapitre 3, les versets 19 à 23, que nous lisons. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le livre des Lamentations de Jérémie décrit l'état et les réactions du prophète Jérémie lors de la destruction de Jérusalem par l'armée babylonienne en l'an 587 avant Jésus-Christ. Cette ruine marque la fin du royaume de Juda et à vue humaine, elle dément la promesse divine faite autrefois au roi David en ces termes. Un de tes descendants régnera toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Selon 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. En effet, lors de la destruction de Jérusalem, le roi Sédécia fut fait prisonnier et déporté à Babylone. Quant aux grands du royaume, ils ont été tous exécutés. C'est alors que le roi de Babylone installa comme gouverneur sur Juda Guédalia, qui n'était pas d'une race royale. Cette situation tragique est arrivée au royaume de Juda à cause de son infidélité à l'égard de Dieu et son refus de se repentir de ses péchés malgré les prophéties de Jérémie lui annonçant les châtiments de l'Éternel. Même avant de soumettre le royaume de Juda au châtiment qui consiste à la déportation à Babylone, Dieu fit annoncer par la bouche de Jérémie au roi Sédécia et au chef de Juda qu'il devrait se soumettre au roi de Babylone afin d'avoir la vie sauve. Mais leur refus d'obéir à Dieu a occasionné leur mort et la destruction de Jérusalem par le feu. La prise de Jérusalem et le carnage qui s'en suivit plonge Jérémie dans une profonde amertume qu'il exprime par des plaintes et des gémissements. En effet, comment ne pas se lamenter eu égard à tout ce peuple déporté? Comment ne pas se lamenter face au roi dont les yeux ont été crevés et qui a été fait prisonnier? Comment ne pas se lamenter face à la ville de Jérusalem détruite par le feu et face au temple de Salomon dépouillé de tous ses ustensiles sacrés et consumé par le feu? Les plaintes et les gémissements de Jérémie sont justifiés.
au regard de la situation qui prévalait, car la vie s'est arrêtée à Jérusalem. C'est ce que Jérémie décrit dans Lamentation chapitre 3, les versets 19 et 20. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Jérémie qui a été l'instrument de Dieu pour amener le peuple à la repentance, afin que la sentence promise par Dieu ne s'accomplisse pas, n'a pas été suivi par les rois et par les chefs de Juda. Alors, face à tout ce qui arrive, Jérémie est consterné. Parce que la ville de Jérusalem, parce que le royaume de Juda est véritablement plongé dans un grand désastre. Cette situation décrite par Jérémie est semblable à ce que nous traversons avec la pandémie à la COVID-19. Tout semble s'arrêter en termes d'activité économique, en termes d'activité religieuse, car les rassemblements et les cultes en communion ne sont plus possibles aujourd'hui. La chaîne de contamination s'allonge dans notre pays et dans le monde entier. Nul ne sait quand cette situation prendra fin, car même les pays dits industrialisés affichent leur impuissance face à cette crise. Nos plaintes et nos gémissements devant Dieu ont leur raison d'être. Nos questionnements du genre « Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort ?» semblent justifiés quand nous apprenons des informations concernant l'origine de ce virus. Malgré nos raisons qui peuvent nous conduire au désespoir et à la rébellion, analysons ensemble l'attitude de Jérémie, témoin oculaire de la ruine de Jérusalem. Dans Lamentation chapitre 3, du verset 21 au verset 23, nous lisons ceci. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » En effet, Jérémie sait que c'est par les bontés et les compassions de l'Éternel que le royaume de Juda n'a pas été détruit dans son entièreté. Car Dieu a pris soin de conserver un reste. Jérémie sait également que c'est la bonté et les compassions de l'Éternel qui ont permis qu'il puisse survivre face à cette crise. Malgré tous les complots dont il a été victime, Dieu l'a préservé parce qu'il était son serviteur. Bien-aimés, tout ce qui nous arrive actuellement n'est pas le signe que Dieu nous a abandonnés. Tout cela montre la folie meurtrière de l'homme. Mais dans cette situation, nous devons nous souvenir de l'Éternel, notre Dieu. Et nous devons savoir qu'il est et qu'il sera toujours avec nous. Qu'il sera toujours avec celui qui lui est fidèle. Il ne nous abandonnera pas comme il n'a pas abandonné le peuple de Juda, même en captivité. Dans Jérémie chapitre 29, les versets 5 à 7, Jérémie, par la volonté de Dieu, envoie aux captifs cette ordonnance. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Aussi lisons-nous dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Même en captivité, l'Éternel se préoccupe du bonheur de son peuple. Car, contrairement aux faux prophètes qui annonçaient le retour imminent de ce peuple à Jérusalem et en Juda, Dieu va par Jérémie amener le peuple à comprendre que là où il se trouvait, il devait développer la vie. Il devait mener des activités qui lui permettent de se prendre en charge parce que le retour n'est pas pour bientôt. Bien-aimés, au plus profond de cette crise sanitaire, ne doutons pas de la bonté et de la fidélité de notre Dieu. Car sa bonté dans notre vie se manifeste par le souffle de vie que nous avons chaque jour, par le pain quotidien et par la santé que Dieu nous accorde. Il est vrai que nos prévisions et nos projets en cette année 2020 sont bouleversés et que l'horizon semble sombre selon nos yeux humains. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, n'a pas encore dit son dernier mot. Car pour chacun de nous, il dispose d'un projet de paix et non de malheur. Cette situation, au lieu de nous éloigner du Seigneur, doit bien au contraire nous rapprocher de lui. Elle doit nous amener à nous attacher davantage à Jésus-Christ, le vainqueur de la mort. Car la peur de la mort nous laisse dans une situation de désarroi. C'est pourquoi remettons-nous entre les mains de celui qui seul peut nous faire traverser l'ombre de la vallée de la mort, avec assurance, afin que nous puissions dire avec le psalmiste: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, le verset 4. Seul Jésus-Christ est capable de réaliser cela dans notre vie. L'avenir à Dieu, même en cette année 2020, est toujours possible avec Jésus-Christ, capitaine de notre barque. Levons vers lui les yeux et attachons-nous à lui pour voir sa gloire se manifester dans notre vie, dans cette circonstance pareille. C'est pourquoi je nous invite ensemble à méditer les paroles du cantique numéro 224 de notre recueil Gloire à Dieu. Dans de Dieu, c'est ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend à défaut, car à travers l'espace, il guide astres et vents. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Que le Dieu qui trace la route de chacun de ses enfants, que le Dieu qui connaît notre avenir et notre lendemain, nous assure sa grâce et nous accompagne tout au long de cette circonstance difficile, afin que par lui nous sortions victorieux de cette crise sanitaire. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce prévenant nous assure bonheur, sécurité et paix. Au nom de Jésus-Christ, le vainqueur de la mort. Amen. Je sacrifierai la chaleur de mon cœur, car je n'ai pas le bonheur marabout. Je n'ai pas le bonheur de Richard, mais mon cœur t'appartient, Seigneur Jésus. Apporte, Seigneur. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te
Et ma vie de Seigneur,